L'importance de la digestion en naturopathie. La digestion, qu'est-ce que c'est exactement? L'étape de la digestion transforme les aliments en nutriments nécessaires à la production d'énergie, à la création et à la réparation de nouveaux tissus, entre autres. En plus de nourrir et favoriser toutes les activités du corps, une bonne digestion permet aussi une bonne élimination des toxines. En observant une hygiène alimentaire adaptée, le fonctionnement du système digestif et de tous les autres systèmes sont optimisés. Un système digestif sain est la clé de voûte d'un bien-être optimal. Comment ça marche ? Tout commence par la bouche. Grâce à la mastication, les dents réduisent les aliments en miettes en se mélangeant à la salive qui contient une enzyme, l'amylase salivaire. Elle va commencer à décomposer les sucres et les amidons. La mastication est la première étape de la digestion. Si on la néglige, les aliments arrivent presque entiers dans l'estomac, ce qui provoque de nombreux désagréments. Brûlure d'estomac, remontée acide, ballonnement, gaz. Plus les aliments seront réduits, plus la digestion sera facilitée. C'est la raison pour laquelle il va être important de se concentrer sur ce que l'on fait lorsqu'on mange, en reprenant le contrôle de cet instant important de la journée qui est le repas. C'est le moment de se poser et d'apprécier les textures, les saveurs des aliments, en quelque sorte se reconnecter avec le plaisir de manger. Ensuite, les aliments arrivent dans l'estomac, où ils sont mélangés et malaxés au suc gastrique pour commencer la dégradation des protéines animales et végétales. L'estomac ne produit que 2 à 3 litres de suc gastrique par jour au moment des repas. Si vous grignotez toute la journée, les sucs ne seront pas suffisants, ce qui rendra la digestion longue et compliquée. Ensuite, les aliments arrivent sous forme de bouillie appelée bol alimentaire dans l'intestin grêle, qui est le siège de l'absorption des nutriments, vitamines, minéraux et oligo-éléments. Pour ce faire, le pancréas déverse le suc pancréatique pour finir de décomposer le reste de protéines et de glucides, alors que la bile, elle, s'occupe des lipides. En revanche, les fibres contenues dans les légumes et les fruits ne sont pas décomposées. Elles stimulent le transit et fournissent la nourriture du microbiote. Ne vous inquiétez pas, le prochain chapitre va tout vous expliquer. La digestion continue dans le gros intestin, où les résidus non digérés sont pris en charge par l'abondante population bactérienne du côlon. Dans le côlon droit, on trouve une flore de fermentation qui s'occupe de finir de dégrader les sucres, et dans le côlon gauche, la flore de putréfaction qui, elle, s'intéresse aux protéines. Sachez que si vos gaz sont odorants, c'est le signe que votre consommation en protéines est excessive. Contrairement à ce que l'on croit, l'alimentation est la première source d'hydratation. Les aliments végétaux en sont gorgés. C'est le côlon qui va être chargé d'absorber toute cette eau. Il va en garder un peu pour ramollir les selles avec l'aide des fibres qui jouent un rôle fondamental puisqu'elles agissent comme une éponge en se gonflant d'eau, ce qui permet la migration des selles vers l'anus. Et le microbiote dans tout ça ? Nous venons au monde avec un système digestif stérile. C'est à la naissance, lors du passage, que la maman transmet son microbiote à son enfant, qui elle-même l'a reçu de sa mère. Il est constitué de milliards de bactéries, virus, champignons et levures, qui vont jouer un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité, en protégeant la muqueuse intestinale. Ces micro-organismes vont avoir une action importante sur nos émotions. C'est la raison pour laquelle le nouveau-né rencontre de nombreux maux à la naissance, crampes, coliques, reflux, régurgitation, le temps que les systèmes digestifs
et immunitaire se mettent en place. Par la suite, c'est au travers d'une alimentation variée que le microbiote va se développer positivement. Il aide la digestion et l'absorption des nutriments. Il aide notre système immunitaire à se développer et à fonctionner correctement. Il aide le système digestif à se protéger. Il joue un rôle important sur nos émotions puisque une modification du microbiote va avoir un impact direct sur notre humeur par l'intermédiaire de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Pour en prendre soin, une alimentation riche en fibres, légumes, fruits, céréales, ainsi que des aliments lacto-fermentés, kéfir, cornichons, choucroute, levain, vont l'entretenir et l'enrichir. Alors, comment trouver son équilibre digestif? Bien que notre alimentation ait beaucoup évolué depuis l'homme de Cro-Magnon, notre système digestif, lui, n'a pas changé. Il est indispensable de comprendre comment notre corps fonctionne, en particulier le système digestif, pour rectifier nos erreurs alimentaires afin d'améliorer nos inconforts corporels mais aussi émotionnels. Pour cela, le corps a toujours besoin d'aliments faciles à digérer et riches en nutriments. C'est la raison pour laquelle en naturopathie, nous conseillons des aliments biologiques ou issus de l'agriculture raisonnée, locaux et de saison. Un autre objectif sera de booster le microbiote. Le naturopathe va également conseiller des combinaisons alimentaires pour une digestion optimale, rapide et nutritive. Les combinaisons alimentaires. Lorsque le corps est fatigué, il dispose de peu d'énergie. Malheureusement, de nos jours, la majeure partie de cette énergie est consommée par la digestion avec des produits industriels, grignotage, sel, sucre, gras. Tout cela va ralentir la digestion et augmenter le taux de toxines dans l'organisme. L'objectif des combinaisons alimentaires va être de diminuer le temps de digestion pour permettre au corps de gagner en énergie pour tous les autres systèmes nerveux, endocriniens, immunitaires, entre autres. Je vous donne un exemple. Quand le corps est fatigué, le système digestif va être plus lent. Si vous mangez dans un même repas des protéines avec des fruits en dessert, eh bien les fruits qui sont normalement digérés par la bouche et l'intestin grêle vont rester bloqués dans l'estomac, ce qui va provoquer un arrêt de la digestion. Puis, défermentation et annuler l'assimilation. Alors que manger un fruit seul est digéré en 30 minutes maximum. Par contre et surtout, quand le corps est fatigué, si ces associations ne sont pas respectées, elles vont entraîner avec le temps une inflammation de la muqueuse intestinale. Cette inflammation va s'installer en augmentant l'accumulation des toxines, la détérioration du microbiote et la fragilité du système immunitaire. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de regarder ma prochaine vidéo sur la toxémie et la vitalité. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous conseille tout simplement du bon sens. Pour commencer, il va être intéressant de manger lentement et surtout bien mastiquer. Ensuite, augmentez votre apport en fruits et en légumes, puisqu'en plus de leur richesse en nutriments, les fibres vont permettre un meilleur transit, une meilleure assimilation et surtout nourrir votre microbiote. Essayez de commencer vos repas par des légumes crus qui apportent les enzymes nécessaires à la digestion et qui soulagent en plus votre pancréas. Attention, uniquement s'ils sont bien digérés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gonflement, ballonnement ou douleur. Sinon, passez au jus de fruits qui ne contiennent plus de fibres irritantes pour la muqueuse intestinale. Évitez les aliments pro-inflammatoires, comme les aliments raffinés, farine,
sucres, les graisses saturées, les produits transformés, le sel, les viandes rouges, les produits laitiers, de vache en particulier. Mangez des fruits en dehors des repas. Comme vous l'avez vu dans l'exemple, il en va de même pour les aliments sucrés à la fin du repas. Surtout ne les supprimez pas, mangez-les plutôt en collation. Ne pas boire pendant un repas, plutôt 20 minutes avant ou 2 heures après. Pour ne pas diluer le bol alimentaire, mais aussi les sucs digestifs. Pour finir, autorisez-vous, si cela vous parle et que vous n'êtes pas trop fatigué, par du repos digestif, avec des monodiètes, l'utilisation du même aliment pour chaque repas, le jeûne intermittent en sautant pourquoi pas le petit déjeuner, voire le jeûne pour les plus téméraires. Ceci afin de permettre au système digestif de se mettre au repos et au corps de se nettoyer. Attention, toutes ces propositions sont génériques et il en existe beaucoup d'autres. C'est la raison pour laquelle, pour identifier l'hygiène alimentaire qui vous convient, je vous invite à vous rapprocher d'un praticien en naturopathie. N'oublions pas que bien que l'alimentation soit essentielle, nous sommes des êtres complexes, alors ne nous réduisons pas à un corps. C'est la raison pour laquelle le naturopathe va prendre en compte tous les aspects de votre personne, tout en vous accompagnant à votre rythme. Il est important de préciser que la naturopathie ne pose pas de diagnostic, elle ne prescrit pas de traitement et le naturopathe ne remplace pas votre médecin. Si le sujet vous intéresse mais que vous vous posez encore des questions, alors je vous invite sur mon site www.annegnaturo.fr en consultation ou en visio pour les personnes éloignées.